Thierry, les chevaux que tu voulais voir ici à Saumur se sont plutôt globalement bien comportés, non? Dans l'ensemble, très très bien. Et on a les chevaux ont couru avec avec la manière, je dirais même, parce que vite et bien, et puis en bonne forme à la visite, très bien sauté au concours. Donc dans l'ensemble, très très bien. Après, il y a quand même quelques déceptions. La pauvre Gwen qui avait remis quand même un cheval d'âge sur un format long, vraiment dans le but de se qualifier pour les Jeux Olympiques, tomber comme ça bêtement sur le numéro un, c'est moralement c'est sûrement très difficile pour elle et c'est quand même un cheval qui a prouvé par le passé qu'il avait du talent et la fille aussi, donc c'est sûrement très pénible, donc ça fait partie des grosses déceptions. Puis un cheval qui avait un peu crevé l'écran là depuis le début de ce concours, c'était celui de Carême aussi, qui a galopé magnifiquement bien hier avec beaucoup d'avance sur le cross, presque un peu trop même. Mais bon, aujourd'hui c'est vrai qu'il n'était pas très très haut sur les barres. Le cavalier doit être très déçu. Et c'est vrai qu'il arrive souvent à le mettre sans faute, mais il n'a pas la même qualité de saut que certains chevaux qui étaient sur le terrain aujourd'hui. C'est vrai qu'on a quand même quelques très très bons sauteurs qui étaient là aujourd'hui. Ça vaut aussi les petites déceptions peut-être aussi pour Guirec Lecause. Il règle cause, oui, mais le cheval a bien sauté. Il continue d'avancer. Sur le cavalier, le cheval a eu un souci l'année dernière, donc le cheval a été arrêté très longtemps. Donc une remise en route, il a redébuté à Pompadour. Là, tout vient vite. Je pense qu'il n'est encore pas suffisamment affûté. Bon, 4 points, c'est pas la fin du monde. Un petit peu de temps sur le cross. Le cheval n'a pas beaucoup couru depuis 2 ans. Donc, oui, à revoir, mais il faut lui laisser le temps de revenir au mieux de sa forme. On sait que vous êtes un compétiteur qui aimait la victoire. Il y avait une pelletée de Français et peu d'étrangers. C'est finalement une Allemande qui domine le concours de bout en bout. Ouais, je pense qu'elle le mérite. Elle avait fait une belle reprise. Le cheval a vraiment fait un cross magnifique. Je l'ai surveillé de près. Bon, on espère toujours qu'il y ait un petit 4 points. Ça arrive à tout le monde. Mais moi, la fille et le cheval maîtrisaient tellement bien le concours épique que c'est mérité. Hein, si elle gagne, c'est mérité. J'aurais préféré que Tom gagne, bien sûr. Mais bon, oui, de ce côté-là, je suis très, très cocorico. J'aurais préféré qu'on gagne. Mais bon, ça n'entache pas non plus toutes les belles performances qu'on a pu faire avec tous nos chevaux. Et donc effectivement, parmi toutes ces performances avec les chevaux, il y a donc la deuxième et la troisième place de Thomas Carlyle et d'Astier Nicolas. On attendait évidemment Thomas Carlyle qui avait choisi, et d'ailleurs Astier Nicolas, les deux qui avaient choisi de ne pas courir Pompadour et de venir ici. Ils ont rempli leur contrat. Oui, c'était un peu des choix. Je voulais absolument les remettre sur un format long. Parce que pour endurcir un peu ces chevaux-là, c'est encore des jeunes chevaux, sont un peu tendres. Donc là, ça leur fait plusieurs 4 étoiles longs dans les jambes. Je pense qu'ils sont prêts en découdre dans les grands événements. Vous les attendez aujourd'hui, là, tous ces couples-là à Vittel, comme pour la dernière sélective, ou pas forcément? Ça va être le dernier point de rendez-vous pour, oui, avant d'aller au jeu, ça va être Vittel, oui, pour tout le monde, bien évidemment. Sauf un problème de santé, et encore si un problème de santé il y a, ça va se compliquer sûrement. Mais bon, ça dépendra du problème exactement, mais normalement tout le monde sera à Vittel. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce stade-là de la saison, vous avez encore des problèmes de riches en tant que sélectionneur? C'est-à-dire que vous avez encore non, on n'est jamais assez riche de toute manière parce que le niveau mondial est quand même très élevé. Et donc on a quelques très bons couples, mais bon, vaut mieux en avoir plus que pas assez. Et, bon, il y a encore des points à gratter. Malheureusement, au dressage, c'est très difficile vu le niveau actuel du dressage mondial. Il faut encore aller chercher quelques points. Donc oui, on est riche comme ça dans le nombre. Après, des chevaux qui sont capables de rester à plus de 72%, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, je pense qu'on a quelques-uns, mais il n'y en a pas tant que ça. Ça va être dur pour ceux qui ne seront pas sélectionnés ni aux Jeux ni au Championnat d'Europe. Pour l'instant, la saison n'a pas encore l'air de... La Grande-Bretagne, ça n'a pas encore l'air de vouloir redémarrer. C'est pas simple à nouveau cette année. Non, c'est très compliqué, mais bon, nous on a eu cette chance de pouvoir débuter assez tôt dans la saison, donc on a couru une épreuve. Dans notre planning, la deuxième, ça devait être Pompadour. Ça a tout resserré un peu, on l'a fait 15 jours plus tard que prévu, mais on est resté à peu près dans nos plans de départ. Ce qui me manque le plus, c'est pour les chevaux qui étaient les plus confirmés, qui ne sont pas là aujourd'hui. J'aurais aimé trouver une belle épreuve en Angleterre comme on l'avait fait avant Rio, et malheureusement d'aller chez les Anglais, ils annulent tout, c'est mission impossible, c'est trop compliqué. Du coup, c'est vrai que ces chevaux-là, on ne les court pas beaucoup, et j'aurais aimé me confronter avec ces chevaux-là aussi, avec quelques nations, pour faire voir qu'on était là comme on l'avait fait à Chatsworth juste avant Rio.
Mais on va se contenter de nos épreuves nationales qui sont d'un très bon niveau et qui nous préparent très bien pour les grandes échéances. Dernière question et après moi j'aurai fini. Coriano, c'est quand même une magnifique histoire, non? Corino, c'est un cheval que j'adore, c'est un couple que j'adore, et puis c'est vrai qu'il est assez coquin et il arrive toujours à nous faire une petite bêtise de temps en temps. Et quand il est bien luné, comme là, aujourd'hui, il était dans son jardin, mais c'est un cheval qui est tout le temps sans faute, maxi. C'est un cheval, j'aurais rêvé de l'emmener dans une grande échéance, ça sera peut-être pour cette année. Ce sera peut-être en individuel au championnat d'Europe, c'est ça? Et peut-être, on ne sait jamais, on verra. En fait, on l'a requalifié un peu quand même pour lui. Il m'avait posé la question. De toute manière, si tu ne le qualifies pas, déjà, on ne se posera pas la question. Donc, on verra au mois de septembre où on en est. Dernière question, toujours au sujet des sélections. Tu ne vas pas donner de nom, mais est-ce que ce week-end, ça a évolué dans ta tête ou ça a confirmé ce que tu avais ou ça a bougé un peu? Non, je ne travaille pas de cette façon. Oui, depuis longtemps, j'ai à peu près 3-4 chevaux qui sortent du lot dans ma tête, mais je crois que vous avez tous les mêmes, donc ça n'a pas changé. Merci. Merci beaucoup Cyril.